Ces savants ont donc expliqué ce hadith comme ne le touche que un croyant, un monothéiste, quelqu'un qui n'est pas souillé par l'impureté du koufr. Donc ils ont dit c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ne le touche ce Coran qu'un croyant, qu'il soit en état de pureté ou d'impureté. Mais comme on l'a dit, l'avis majoritaire c'est que il est interdit de toucher le mushaf, le Coran, en état d'impureté. Grande impureté ou petite impureté. Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس. Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit il n'y a aucun mal à ce que celui qui n'est pas en état de pureté ne transporte le Coran ou ne porte le Coran ou ne prenne le Coran dans une enveloppe, donc quelque chose qui va le recouvrir, ou bien dans un sac, à partir du moment où il ne le touche pas directement, comme on l'a vu tout à l'heure. De même qu'il n'y a aucun mal à ce qu'il regarde le Coran. Si tu as un Coran qui est ouvert sur son support, comme le font certains, où tu demandes à ton enfant ouvre-moi le Coran à telle page, et tu lis le Coran comme ça avec tes yeux, tu regardes le Coran, même si tu es en état de janaba, tu as le droit de regarder le Coran. On n'est pas en train de parler de lecture avec la langue, on est en train juste de regarder le Coran et tu le lis dans ta tête, il n'y a pas de mal. Et Cheikh Fawzan nous dit, de même qu'il n'y a pas de mal à tourner les pages sans le toucher. Par exemple, tu prends un bâton, tu prends une baguette, tu prends n'importe quoi. Et avec ce bâton, avec cette baguette, tu vas tourner les pages. Tu ne seras pas blâmable parce que tu n'as pas touché directement le mushaf, le Coran. Deuxième chose qu'il est interdite de faire au muhdith, quel qu'il soit en état de petite ou grande impureté. Cheikh Fawzan nous dit as-salat fardan ou naflan. C'est la prière, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire. Ne te dis pas, moi je suis en état de petite impureté, je ne peux pas prier mon dhuhr, mais je peux quand même faire des nawafil, des prières surrogatoires. Non, toute prière t'est interdite à partir du moment où tu es en état d'impureté. Petite ou grande impureté. On est toujours dans le chapitre de ce qui est interdit de faire lorsqu'on est en impureté, avec un grand I, que ce soit la grande ou la petite. Ceci est un consensus des gens de science, il est interdit de prier en état d'impureté. Nous précise Cheikh Al-Fawzan, s'il a la capacité de se purifier. Souvenez-vous ce que je vous avais dit dans un cours précédent. Tu es en prison, tu es dans l'incapacité de te purifier parce que tu n'as ni accès à la terre, ni accès à l'eau. Tu es ligoté, enchaîné, tu ne peux même pas bouger. Tu es coincé et de toutes parts. Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit, alors là, à ce moment-là, oui, tu peux prier quand bien même tu te trouves dans un état d'impureté. Là, ce qui est interdit, c'est de prier dans un état d'impureté alors que tu as la capacité, tu as l'occasion de te purifier. Et ceci, nous dit Cheikh Fawzan, on le tient de la parole d'Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayni wa in kuntum junuban fattahharu, comme dans Surat Al-Ma'idah verset 6. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude et essuyez votre tête et vos pieds. Alors, ce qui est et vos pieds jusqu'aux chevilles, ce qui est voulu par et vos pieds jusqu'aux chevilles, c'est-à-dire et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles, et non pas et essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Wa in kuntum junuban fattahharu. Et si vous êtes en état de janaba, l'impureté majeure, alors purifiez-vous. Donc ça, c'est la preuve que lorsqu'on veut accomplir la prière, on doit se purifier. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور أخرجه الإمام مسلم وغيره. Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, le messager d'Allah Azza wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit, Allah n'accepte aucune prière sans purification. At-tuhur, c'est la purification. Et dans une autre version de ce hadith, on trouve la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda.
Allah n'accepte la prière d'aucun d'entre vous lorsqu'il a fait al-hadath, lorsqu'il a ahdatha, c'est-à-dire qu'il est en état de hadath, donc il est en état d'impureté, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Ici, ce qui est voulu, c'est al-hadath al-asghar, la petite impureté. Donc, pour que ta prière soit acceptée, tu dois faire tes ablutions. فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها. Cheikh Fawzan nous dit, il ne lui est donc pas autorisé de prier sans purification, alors qu'il en a la capacité de se purifier. ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما أو ناسيا أو عامدا. Et de toute façon, quand bien même il serait têtu et il se dit, moi je m'en moque, je veux quand même prier, même si je suis en état d'impureté, Cheikh Fawzan te dit, de toute façon ta prière sera invalide. Ta prière elle est invalide, pourquoi es-tu têtu à ce point-là? Et Cheikh Fawzan nous dit, peu importe que tu connaisses le jugement de cela, le jugement de l'obligation de la purification en amont à la prière, avant la prière, peu importe que tu connaisses ou que tu ignores ce jugement-là. C'est-à-dire que toi tu vas dire, ah oui mais moi j'étais ignorant, je ne savais pas que c'était obligatoire de faire ces ablutions. Cheikh Fawzan te dit, même si tu ignorais que c'était obligatoire, ta prière elle est invalide. De la même façon que Cheikh Fawzan nous dit, même s'il a oublié, et même s'il le fait volontairement, peu importe que tu sois ignorant, savant, que tu le fasses volontairement ou que tu as oublié, si tu as prié sans ablution, ta prière est invalide. Tu dois la refaire si c'est une prière obligatoire, et avant de la refaire, tu dois faire tes ablutions. Cheikh Fawzan nous dit, lakin al-alim, al-amid, idha salla min ghayri tahara, ya'thamu wa yu'azzar. Attention. Ah oui, on parle de celui qui est têtu, qui n'en fait qu'à sa tête, moi je prie quand même. Cheikh Fawzan nous dit, attention, celui qui sait, il est alim, que c'est interdit de prier sans ablution, et il va le faire amdan, volontairement. Il n'est pas sous la contrainte, volontairement, je sais que c'est interdit, mais je le fais quand même. Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit, ya'tham, il va récolter un péché pour cela. Il se joue de la religion d'Allah, il se moque des obligations d'Allah et des rites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ya'tham, il va prendre un péché pour cela. Wa yu'azzar, et en plus, on va le punir. En tout cas, le détenteur de l'autorité lui appliquera la peine qu'il jugera adéquate pour le dissuader de recommencer et de faire des émules. Et Cheikh Fawzan nous dit, wa in kana jahilan aw nasiyan fa innahu la ya'tham. Mais si il a prié sans ablution, parce qu'il a oublié, il est nasi, il a oublié, ou bien qu'il est jahil, il était ignorant, il ne savait pas, Cheikh Fawzan nous dit, lui, il n'est pas pécheur, il ne récolte pas de péché. Cependant, sa prière n'en demeure pas moins invalide. Il devra la recommencer. Il ne peut pas dire, ah, je ne savais pas, bon, ben, c'est pas grave, ma'alish, la prière, elle est passée. Non, il n'y a pas de ma'alish. Tu fais tes ablutions et tu recommences ta prière. Mais Allah te pardonnera, parce que tu étais ignorant, ou tu avais oublié. Troisième chose qu'il est interdit de faire en état d'impureté. Cheikh Fawzan nous dit, yahrumu ala al-muhrif at-tawaf bil-bayt al-atiq, c'est-à-dire al-Kaaba. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. Donc Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, troisième chose qu'il est interdite de faire sans purification préalable, c'est le tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba, la maison sacrée. Et ceci, pourquoi on le sait que la purification est obligatoire avant de faire le tawaf? En vertu du hadith du messager d'Allah qui a dit At-tawaf bil-bayt, donc la circumambulation autour de la maison, est une prière. Salat, c'est une prière. Sauf qu'Allah a permis durant celle-ci de prier, de parler, pardon. Donc durant la prière, on n'a pas le droit de parler de choses, de mondanité. En dehors du dhikr, des paroles qu'il faut dire, Subhana Rabbiyal Azim, etc. La lecture de la Fatiha, en dehors de ça, on n'a pas le droit de parler de mondanité dans sa prière. Durant le tawaf, c'est autorisé. Il n'est pas interdit de parler durant le tawaf. Mais sinon, le tawaf est assimilable à une salat, comme l'a dit le messager d'Allah. Et comme la salat est invalide sans purification, de la même façon, la circumambulation at-tawaf est invalide sans purification. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للطواف وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر.
Et il a été rapporté, nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, que le prophète s'est purifié avant d'accomplir le tawaf, de même qu'il a interdit à la femme en état de règle d'opérer la circumambulation jusqu'à ce qu'elle se soit purifiée. Et si c'était autorisé de faire le tawaf en état d'impureté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas interdit à la femme en état de règle de faire son tawaf. كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. Cheikh Fawzan nous dit ce qu'il prouve aussi l'interdiction à celui qui est en état de grande impureté d'effectuer le tawaf, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, ô vous qui avez cru, ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre, sous, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites, que vous compreniez ce qui sort de votre bouche, parce que votre état d'ébriété s'est dissipé. Ni lorsque vous êtes en état de janaba, d'impureté majeure, sauf si c'est pour traverser un chemin jusqu'à ce que vous vous laviez, que vous fassiez votre rousle. Donc Allah Azza wa Jal nous dit en gros, ne vous approchez pas de la prière jusqu'à ce que vous vous soyez purifié avec un rousle si vous êtes en état de janaba, d'impureté majeure. Donc Cheikh Fawzan nous dit Ay la tadkhulul masjid wa antum junub illa mari tariq. Cheikh Fawzan nous dit ce qu'il faut comprendre de ce verset, c'est qu'on n'a pas le droit de rentrer dans une mosquée alors qu'on est en état d'impureté majeure, sauf si c'est pour la traverser de part et d'autre, mais pas pour y rester. Y rester, c'est interdit. Si tu es en état de janaba, où tu as tes règles, où tu as tes lochis, si tu es une femme, tu n'as pas le droit de demeurer dans la mosquée dans cet état-là, jusqu'à ce que tu te sois purifié. Une fois que tu t'es purifié, tu pourras aller dans la mosquée. La seule chose qui est autorisée, c'est de traverser cette mosquée. Il n'y a pas d'autre chemin, tu es obligé de couper par la mosquée, tu coupes par la mosquée, il n'y a pas de souci. Cheikh Fawzan nous dit فمنعه من الدخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى. S'il est interdit de rentrer dans une mosquée en état de janaba, alors que dire du tawaf? Je vous rappelle que la Kaaba, c'est une mosquée. C'est certes la maison sacrée d'Allah, mais c'est Al-Masjidul Haram. C'est la mosquée sacrée, la première mosquée sacrée sur terre. Donc, tourner autour de la Kaaba, c'est se trouver dans une mosquée et y demeurer un certain laps de temps. Donc, ce verset prouve que si tu n'as pas le droit de rester dans une mosquée, alors que tu es en état de janaba, alors a fortiori, tu ne peux pas faire le tawaf autour de la meilleure de toutes les mosquées, qui est la Kaaba. هذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. Tout ce qu'on vient de voir, toucher le Coran, alors on récapitule, toucher le Coran premièrement, deuxième chose, la prière, et troisième chose, et ouais, c'était que la deuxième chose, ah oui, et troisième chose, le tawaf. Cheikh Fawzan nous dit ces trois choses-là, elles sont interdites en état d'impureté, que ce soit un état de grande impureté ou de petite impureté. Quant aux choses qu'il est interdit de faire à celui qui est en état de grande impureté spécifiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces choses que nous allons voir, Inch'Allah, elles ne sont pas interdites à celui qui est seulement en état de petite impureté. La petite impureté, c'est par exemple, tu vas aux toilettes, tu vas faire tes besoins naturels, tu as une flatulence, tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, tu es en état de petite impureté. Ceci ne concerne pas le cas de la petite impureté. Là, on va parler de choses qui sont interdites à effectuer lorsqu'on est en état de grande impureté uniquement. Cheikh Fawzan nous dit première chose, يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن. Il est interdit à celui qui est en état de grande impureté de lire Al-Qur'an. Donc on comprend que celui qui est en état de petite impureté peut lire le Qur'an. Il peut lire le Qur'an. On ne parle pas de toucher le Qur'an, on parle de lire avec ta langue. Oui, je suis allé aux toilettes, je reviens des toilettes, je ne peux pas toucher mon Qur'an, mais j'ai envie de faire ma révision. Je lis le Qur'an à voix haute avec ce que j'ai appris de tête. Ou le livre il est ouvert devant moi, je lis le Qur'an. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où je ne le touche pas, il n'y a aucun souci. Le souci, c'est si tu es en état de grande impureté. Tu as eu un rapport charnel avec ta femme, donc tu es en état de grande impureté.
Ta femme a ses règles, elle est en état de grande impureté. Ces personnes-là en état de grande impureté ne peuvent pas lire, réciter le Coran. La preuve de cela, Cheikh Fawzan nous dit, c'est le hadith de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu qui a dit لا يحجبه يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القرآن شيء ليس الجنابة كما أخرجه الإمام الترمذي وغيره. L'imam al-Tirmidhi rapporte le hadith de Ali ibn Abi Talib qui avait dit que rien n'empêchait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de lire le Coran si ce n'était la janaba, si ce n'était l'état d'impureté majeure. En dehors de cela, il lisait, comme on va le voir, le Coran dans toutes ces situations. وَلَفْظُ التِّرْمِذِي يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا. Dans une autre version de ce hadith, il est dit il nous récitait le Coran, ou il nous faisait réciter le Coran dans toute situation, c'est-à-dire à partir du tant qu'il n'était pas junuban, tant qu'il n'était pas en état d'impureté majeure. فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفس. ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه. Cheikh Fawzan nous dit que ceci, ces hadiths que l'on vient de voir, indiquent qu'il est interdit de lire le Coran lorsqu'on est en état de janaba. Parce que le prophète lisait tout le temps le Coran, sauf lorsqu'il était en état de janaba. Qu'est-ce qui l'empêchait de le faire si ce n'était pas haram? Si c'était autorisé de le faire, il l'aurait fait pour montrer à ses compagnons que ceci est une chose autorisée. Donc s'il s'en est abstenu, on comprend que ce n'est pas une chose autorisée de lire le Coran en état d'impureté majeure. Donc Cheikh Fawzan nous dit, ceci prouve l'interdiction de lire le Coran lorsqu'on est en état de janaba, d'impureté majeure. Et il nous dit, et la femme qui est en état de règle ou de lochi s'apparente à cela. Vous allez me dire, la femme, l'état de janaba, on le choisit. C'est moi qui ai un rapport volontaire avec mon épouse. Je l'ai cherché cet état de janaba. La femme qui a ses règles, elle ne l'a pas choisi. C'est qadarullah. C'est le décret d'Allah sur elle. Elle n'a rien demandé. C'est Allah qui lui impose tous les mois. Donc est-ce qu'elle est concernée par ce jugement-là? Cheikh Fawzan nous dit oui. Et c'est la majorité des savants. La majorité des savants disent que la femme en règle, la femme qui est en état de lochi, elle est assimilée au junub, à la janaba. Donc elle est dans un état d'impureté majeure, elle n'a pas le droit de lire le Coran. Mais Cheikh Fawzan nous dit certains savants, dont Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et il n'a pas mentionné, mais bien avant lui, l'imam Malik, a dit que la femme qui craint d'oublier le Coran si elle ne le révise pas durant sa période cyclique, sa période menstruelle, il lui est autorisé. On lui donne une facilité. Tu peux lire le Coran, pas toucher. Tu peux le lire, tu mets des gants, tu prends un bâton pour tourner les pages, tu lis de tête si tu l'as appris de tête. Tu peux lire le Coran si tu es une femme indisposée, mais que tu as. La condition, c'est quoi? C'est que tu as peur de l'oublier. Si tu te dis, moi, mes règles, alhamdoulilah, elles ne durent que 2 jours, elles ne durent que 3 jours, ça ne va pas me tuer de faire une pause pendant 2-3 jours, c'est pas ça qui va me faire oublier le Coran, tu n'as pas le droit de le lire. Mais sachez qu'il y a des femmes dont les règles vont jusqu'à 10 jours, 12 jours, c'est énorme, c'est quasiment 2 semaines. Donc imaginez une femme qui est hafizatul Coran, elle a besoin chaque jour de réviser son juz, son hizb du Coran, et que pendant 2 semaines elle doit s'en abstenir, elle va avoir beaucoup de mal à garder ce hifz, cette mémorisation du Coran. Donc voilà pourquoi certains savants ont toléré, ont donné cette facilité à la femme en état de règle qui a peur d'oublier le Coran si elle ne le récite pas. On lui dit, tu ne touches pas le Coran en état de règle, mais exceptionnellement dans ton cas, on t'autorise à le lire. Cheikh Fawzan nous dit, ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر مثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. Cheikh Fawzan nous dit il n'y a pas de mal à ce que celui qui est en état d'impureté dise des phrases qui sont pourtant contenues dans le Coran,
Comme par exemple la phrase Bismillahir Rahmanir Rahim. Elle est contenue dans le Coran. Elle est dans chaque début de sourate, à part sourate Tawbah. Il nous dit, ou bien il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, il lui arrive quelque chose qui le rend heureux, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais il ne dit pas cette phrase avec l'intention qu'il est en train de lire le premier verset de sourate Al-Fatiha. Non, il dit cette phrase dans une optique de dhikr. Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit, à partir du moment où tu vas lire des phrases qui sont pourtant des versets du Coran, mais ces phrases-là, tu ne les as pas dites pour réciter du Coran, tu les as dites pour faire du dhikr. Et il se trouve que ce dhikr se trouve accessoirement aussi dans le Coran. Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit, il n'y a pas de mal à avoir dit cette phrase. Ne te dis pas, ah mince, j'ai dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin alors que j'étais en état d'impureté majeure. Et Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est le premier verset de la Fatiha. Donc j'ai lu le Coran en état d'impureté majeure. Allah va me punir. Non, ne t'inquiète pas. À partir du moment où tu n'avais l'intention que du dhikr, que d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala par cette phrase, et non pas de lire le Coran, alors il n'y a pas de mal, nous dit Cheikh Fawzan. Et ceci, on le tient du hadith de Aïcha qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait coutume d'évoquer Allah en toute situation. Alors en toute situation, ce qu'il faut comprendre par cela, c'est en toute situation qu'il soit pur ou impur. Donc on nous pose parfois la question, est-ce que j'ai le droit de faire du dhikr alors que je suis en état de janaba? Moi je suis une sœur indisposée, je suis dans ma période menstruelle, est-ce que j'ai le droit de faire du dhikr? Oui, ce hadith de Aïcha nous prouve que Rasulullah faisait du dhikr en toute situation, qu'il soit indisposé, en état d'impureté ou de pureté. Ne comprenez pas le hadith à l'envers, le messager d'Allah évoquait Allah en toute situation, c'est-à-dire il l'évoquait même aux toilettes, quand il faisait ses besoins, quand il avait un rapport charnel avec son épouse. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Il faut comprendre ce hadith en toute situation, c'est-à-dire qu'il soit en situation de pureté ou d'impureté. Le dhikr, c'est autorisé. C'est différent de qira'atul Qur'an, la lecture du Qur'an. Deuxième chose qu'il est interdit de faire lorsqu'on est en état de grande impureté, mais qu'il n'est pas interdit de faire en état de petite impureté. Le cheikh nous dit يحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء. Donc Cheikh Fawzan nous dit quelque chose qu'on vient de voir précédemment, c'est le fait de demeurer à la mosquée lorsque tu es en état de janaba, d'impureté majeure, pardon, et Cheikh Fawzan nous dit que cette impureté majeure relève de la janaba. La janaba, c'est l'état dans lequel tu te trouves suite à un rapport sexuel ou une émission de sperme avec plaisir. Je rappelle que l'émission de sperme concerne aussi bien les hommes que les femmes. Tu peux avoir une pollution nocturne durant la nuit. Ça arrive aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ça arrivait à une sahabia. Ou bien un état de règle, de menstru, ou bien un état de lochi. Les lochis, c'est le sang qui s'écoule de la femme, généralement durant une période de 40 jours, après l'accouchement. Ces trois cas sont les principaux cas d'impureté majeure, pour ne pas dire les seuls. Eh bien, lorsque tu te trouves dans l'un de ces cas-là, Cheikh Fawzan nous dit il t'est interdit de demeurer dans la mosquée, sauf dans un seul cas, c'est qu'au préalable tu fasses tes ablutions. Si tu as fait tes ablutions, alors Cheikh Fawzan nous dit hada yukhaffiful janaba. Ceci va amoindrir ton état de janaba. Et alors, on t'autorise à rester à la mosquée lorsque tu es en état de janaba, d'impureté, cette impureté majeure précisément, si tu as fait tes ablutions. Et ceci, on le tient de la parole du messager d'Allah, du verset qu'on avait lu précédemment. Ô vous qui avez cru, ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre jusqu'à ce que vous compreniez, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites, ni en état de janaba, sauf quelqu'un qui traverse son chemin jusqu'à ce que vous vous soyez purifié. On le tient de la parole du messager d'Allah. La uhillu al-masjida li ha'idin wa la junub. Je n'autorise la mosquée ni à la femme en état de règle, indisposée, ni à la personne junub, que ce soit un homme ou une femme, si elle est dans un état de janaba, d'impureté majeure. Rasulullah lui a dit, je ne lui autorise pas la mosquée. Sauf, comme on l'a vu dans le verset, si c'est pour traverser ton chemin. فَإِذَا تَوَضَّأَ مَنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَكْبَرٌ جاز له اللبث في المسجد لقول عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا وضوء الصلاة
والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة. Donc Cheikh Fawzan nous dit, et si la personne qui est en état de grande impureté fait ses ablutions, alors il lui sera autorisé de demeurer dans la mosquée. Quelle est la preuve de cela? Il nous dit, c'est la parole de Ata qui a dit, j'ai vu des hommes parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'asseoir à la mosquée alors qu'ils étaient en état de janab, c'est-à-dire d'impureté majeure, lorsqu'ils avaient fait au préalable leurs ablutions de la prière. Ils faisaient les mêmes ablutions qu'on fait avant de faire la prière, et à ce moment-là, tu as le droit de rester dans la mosquée, même si tu es en état de janaba. Et Cheikh Fawzan nous dit, car ces ablutions vont amoindrir, amenuire cet état de janaba. وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه. Comme on l'a vu, il est aussi autorisé juste de traverser la mosquée de part et d'autre si tu es en état de janaba, et tu n'as pas besoin pour cela de faire tes ablutions. وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء ويجوز له المرور منه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit de la même façon, le Moussa, Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, de la même façon, le Moussalla de Al-Aïd, vous le savez peut-être, on l'a déjà dit dans des précédents cours, la vraie sunna pour Salat Al-Aïd, la prière d'Al-Aïd, ce n'est pas d'être faite dans les mosquées comme le Jumu'ah. Non, la Salat Al-Aïd, on essaie de la faire dans un endroit très vaste qui peut accueillir le plus de monde possible, et Rasulullah avait coutume de la faire dans une partie du désert d'Arabie. Donc, le Musalla d'Al-Aïd, Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, il a le même jugement que la mosquée, on ne peut pas y demeurer en état d'impureté majeure, sauf si tu fais tes ablutions, comme une mosquée. Et il est autorisé de le traverser de part et d'autre, comme une mosquée. Et ceci, on le tient de quoi? De la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, que les femmes indisposées, c'est-à-dire les femmes qui ont leur menstru, s'éloignent du musalla. Je vous l'avais dit dans une khutbah, l'avis le plus prépondérant, wallahu a'lam, c'est que la prière d'Al-Aïd, elle incombe, c'est-à-dire elle est obligatoire aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah avait ordonné de faire sortir les femmes afin qu'elles assistent aux réjouissances et aux festivités. Cependant, même les femmes indisposées, même les vieilles femmes, même les très jeunes filles qu'on conservait, qu'on gardait cloîtrées dans les gynécées, il a ordonné de faire sortir tout le monde parmi ces femmes-là. Mais la femme indisposée, il a dit, celle-là, elle ne va pas prier avec nous. Et elle se tient à l'écart du musalla. Alors, je crois que, oui, en introduction à cette deuxième sous-partie où je vous avais dit qu'il y avait des choses qui sont interdites. Non, c'est bon, alhamdoulilah. Donc ainsi se termine le cours. Prochain chapitre, incha'Allah, sur Qada'ul Haja, l'accomplissement des besoins naturels. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.